Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, vidéo nouveau dans la chaîne. Comme je promis, je vais faire le Forex. EURUSD, EURJPY, USD JPY, GBP USD, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Je vais commencer par le EURUSD. Je crois que c'est après le SHA USD, c'est le paire de devises plus utilisé pour tout le monde. Bon, j'y vais ouvrir ici direct une nouvelle graphique parce que c'est un bon moment que je ne trade pas le EURUSD. Donc, je vais faire un graphique vierge. Là, graphique de travail. C'est quoi ça? On enlève ça. Et on baisse ici. Et on va sur M15, M5. OK? Je vais parler de intraday, pas de swing. Après, je fais une vidéo sur les swings parce que le swing a une particularité différente. Donc, je vais faire ici le mode de travail normal. OK? Le mode de travail direct de EURUSD. OK? Comme je faisais 6 mois, je tradais le EURUSD à chaque jour. Il y a des particularités, c'est pas pareil comme le CHUSD, c'est complètement différent, mais parce qu'à niveau de prix, il y a 1.18, 1.20, 1.19 et ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette petite chiffre ici, ça fait toute la différence quand vous allez trader le Forex en général. OK? Parce qu'on parle de, par exemple, 1 dollar et 18 centimes, 1 dollar et 60 centimes, ainsi de suite, ainsi de suite. OK? Bon, je vais pas loin. OK? Je vais pas loin. Je vais faire le février, parce que le mois de février, vous pouvez regarder le graphique, c'est pour moi, c'est pour vous. Vous pouvez faire vous-même. Par contre, c'est quoi la règle particularité là qu'il y a sur EURUSD? Sur les chats OCD, on utilise 1000 pips. Ici, on ne peut pas faire les calculs pour 1000 pips à cause de 1.18, 1.20 et tout ça, comme il y a ici. On ne peut pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on mesure ici, OK, quand on mesure ici, vous allez voir qu'il y a ici 129 pips. OK, 129 points. Et qu'est-ce qu'on fait? Au-delà des 100 pips, on va diviser en deux. Moins des 100 pips, on fait canal d'ouverture de zone en neutre. En pratique, ça donne quoi? Ouverture de marché, 1h du matin. Vous allez voir que chaque lundi, la ouverture n'est pas 1h du matin, elle est un petit peu avant. Regardez, elle est minuit. Minuit, il n'y a rien. Donc, on va venir sur 1h du matin. Voilà, 1h du matin. OK? 1h du matin. Et à partir de là, on commence à trader. Pourquoi Maurice 1h du matin? Parce qu'en général, c'est l'heure que les bourses ils ouvrent et commencent à travailler. Le euro-USD, on a deux possibilités de travail. La première, comme c'est euro-USD, on a deux possibilités de travail. À la ouverture, comme je vous montre normalement, et à 10 heures. Pourquoi? La ouverture de marché en Europe, c'est à 9 heures du matin. 9 heures. 9 heures du matin, c'est 10 heures. C'est à 10 heures sur le marché normal, sur le MT5. Donc, à 10 heures, nous avons une position. Et à l'ouverture de marché, nous avons aussi une position. On prend toujours les 4 chandeliers. Maurice, prend des mèches, pas de mèches, vous prenez tout, la totale. Tout. En pratique, ça donne quoi? Je vais essayer de grandir un peu plus. Je crois que là, j'espère que c'est un petit peu plus visible. Donc, on va faire quoi avec ça? Je vais venir, allez-y. On prend la maximale, on prend 4 chandeliers, on prend la minimale, ok, la maximale et la minimale, et on comptabilise. Ça fait 115 points. Il y a marqué, là, j'arrive pas à enregistrer, donc c'est 115 points. Vous mesurez là, ça va donner 115, 118 points. Ok, donc nous allons couper en deux, canal d'ouverture, zone neutre. Ok, et là, on se fait le plan normal. Casse vers là-haut, on rentre position. Et là, ça vient au basique qu'on fait. OK? La maximale, la minimale, plus des 100 pips. Je ne suis pas bon pour le dessin.
On fait canal d'ouverture, zone en neutre. Casse vers la haute position. Le stop loss est le plus bas. Et le take, il vient là. OK, point basta. OK, c'est simple comme ça. Bon, une fois que ce take il est fait, au stop, sous les stops, je vais vous montrer comment il faut faire les stops. On laisse tomber, on ne fait plus rien. Si on fait les stops, on fait les stops. Si on fait les takes, on fait les takes. Si on fait les stops, on fait la manip que je vous expliqué à plusieurs vidéos pour commencer à continuer à trader et faire encore un take pour combler cet stop. À 10 h du matin, vous avez une nouvelle option. Okay? Une nouvelle trade. Pourquoi? Comme c'est euro ou USD, vous avez une volatilité à la ouverture de marché. Vous avez une volatilité à la ouverture de marché à 10 h du matin. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez prendre à 10 h la minimale de 4 chandeliers. Exemple, vous avez ici 1, 2, 3 et 4, que c'est celui-là. Et vous allez faire la même chose, canal d'ouverture de zone en neutre. Vous allez mesurer 180 pips. Vous allez faire quoi? Vous allez découper en deux. Canal d'ouverture et zone en neutre. Je vais tirer ici parce que cela est dans un stop. Et c'est là que je viens. Heureusement, il y a un stop maintenant. Je suis content parce que j'aime bien dans l'exemple quand il y a des stops. Comme ça, vous savez quoi faire. Donc ici, nous avons canal d'ouverture de zone en neutre, 180 pips, on coupe en deux, plus de 100 pips. OK? On a notre pour d'entrée ici avec le stop loss là. Donc, cette chandelier là, c'est le chandelier de stop ici. Quand nous avons les stops, il faut faire quoi? Il faut faire canal d'ouverture à partir de la maximale de stop. 1, 2, 3 et 4, vous prenez la minimale. Il faut qu'ici, supérieur à 100, plus que 100, c'est la même chose, vous allez découper en deux. Moins que 100, vous allez faire canal d'ouverture, ils ont un net vers le bas, ils vont rentrer en position. En pratique, ça donne quoi? Ici, c'est le chandelier des stops, donc vous allez faire quoi? Vous allez prendre la maximale de chandelier. Vous prenez la minimale de quatrième chandelier. Vous allez tirer. Attends, je vais tirer vers le milieu, c'est plus simple. Là, ça donne 95. Donc, 95, c'est pas 100. Donc, on va faire quoi? Canal d'ouverture. Casse vers le bas. Donc, on va projeter vers le bas ici. On projette là. OK, on va projeter ici. Et à partir de là, casse vers là où on fait buy. Casse vers le bas, on fait sell. Donc là, on casse vers le bas, on rentre en position et on fait un take. Pourquoi? On a pris un stop. OK? Donc, si on a pris un stop, on tourne la main de cette manière-là et on fait un take. Particularité. Exemple, quand vous mesurez ici, canal d'ouverture zone en neutre. Si c'est plus que 100, donc vous allez couper en deux ici. Là, c'était votre point d'entrée et là, c'était votre TP. OK? Comme vous faites, comme il n'a pas, et vous avez fait canal d'ouverture zone en neutre, vous faites une nouvelle analyse. Si le marché le touche ici, il retourne vers là où il casse, vous allez faire quoi? Vous allez placer votre stop, mesure, take, et c'est bon. Comme il y a eu ici la casse vers le bas, vous rentrez en position, le stop il est là, et le take il est ici. OK? Pour les cas de stop loss. Maurice, j'ai fait cette manip, je fais quoi? J'arrête. J'arrête complètement. OK? Parce que là, c'est suffisant, c'est un trade par jour, et c'est largement suffisant. Fais-moi confiance. Vu ça, on continue. Le jour prochain. Les prochains jours, c'est juste les lundis. Les autres jours, vous pouvez faire normalement, vous pouvez continuer normalement, ou vous pouvez faire ici 1 heure du matin. Moi, je préfère 1 heure du matin, ok? 1 heure du matin, pour moi, c'est le plus sécurisé. Pour moi, c'est mon avis. Vous venez ici, vous comptez 1, 2, 3 et 4, là. En mesure, ça donne 92. Je crois qu'elle donne 100 ici. Non, 92. Ouais, peu importe. 92, de deux manières, ça va fonctionner. Ok? Là, vous faites quoi? Vous mesurez. Vous faites là. Tirez. Casse vers là-haut. On rentre en position. Et bon, take. OK? Et là, ça fait le take. Donc là, fini. On a fait le take. À 10 heures, vous avez une nouvelle position. Donc, vous avez la position de l'ouverture et vous avez la position de 10 heures. Là, c'est 9,40.
10h10, 5, 10h. Ok, 10h. Donc, à 10h, vous avez quoi? Une nouvelle opportunité. 1, 2, 3 et 4. Donc, la maximale, je vais continuer ici, ok? Et la minimale, vous mesurez tout. 127, donc ça veut dire qu'on va découper en deux. Canal d'ouverture zone neutre, là. Casse vers le bas, on rentre en position et take. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas maîtrisé encore, 10h, 1, 2, 3 et 4. Ok. Canal d'ouverture zone neutre, pourquoi? Plus de 100 pips. Casse vers là-haut, on projette tout vers là-haut et on fait le take. Dans ce cas, il y a la casse vers le bas, donc on va rentrer ici. Notre stop loss, elle est là et notre take, elle est là. Et là, c'est bon. Donc, journée de take. OK? Fin de journée pour nous, on passe sur les prochaines. Je vais ramener cette ligne-là, c'est plus simple. Hop, hop, hop. Une heure et ici. OK. Donc, on va prendre là. Et là, c'est la même chose. 1, 2, 3 et 4. On mesure. On mesure. Pourquoi on mesure? Parce que là, ça donne 52. Donc là, c'est bon. Canal d'ouverture, zone neutre, casse vers là-haut, on rentre en position et take. OK, take est fait 10h. 8h20, 11h, elle est où 10h? Là, 10h. 9h55, c'est juste pour voir les prochaines choses. On revient ici, on prend la minimale, qui c'est celui-là. On compte 1, 2, 3 et 4. Donc la maximale, elle est à haut. Ici. On mesure 108 en coupant 2. C'est parfait. Et là, à la casse, on rentre en position. On prend tout. On projette vers le bas. Et là, ça fait take. OK? Take. On est au mercredi ici. Attends. Le 2. Ah, c'est pas le jeu de semaine correct. OK. 2, 3, 4. On est sur le troisième jour. OK? Troisième jour. Et là, ça fait toujours positive. Vous comptabilisez, vous venez regarder les vidéos après, regardez combien de takes elle a fait parce que je n'ai pas comptabilisé. Mais on passe sur le jour suivant, le 5. Mais vous avez compris déjà la manip, c'est juste à suivre. Et là, on a de matin 55. OK. Donc, c'est la même chose. 1, 2, 3 et 4. Ouais, Mauricio, elle est trop petit, c'est vrai. Et là, ça rentre en partie. Les canaux inférieurs à 50 pips, pas de trade. OK? Pourquoi? C'est trop petit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? 4 chandeliers, moins de 50, on passe sur le cinquième. Minimum 50 pips pour travailler. Donc, ça veut dire là. Donc, vous continuez, hop, canal minimum de 50. Mauricio, pourquoi le canal minimum de 50? Ça vous donne une marge de travail correcte. Ça vous donne une bonne marge de travail, ça vous donne une bonne marge de manip, ok? Vous pouvez travailler à 30, 40, oui, vous pouvez travailler. Moi, je considère entre 40 et 50, c'est bien. Mais pour être un setup, il faut que je fixe une valeur. Donc, canal de 50, c'est parfait. Moins de 50, niema. Donc là, c'est bon. Take. On passe pour 10 heures. 9h30, 10h15, 10h. Ok, c'est celui-là. Donc, 10 heures, on va prendre la maximale. Donc, on va avoir 1, 2, 3 et 4. La minimale, qui est là. La mesure, ça donne 117. 117 en coupon 2. On prend ici, on place. Casse vers le bas, on rentre en position. On tire vers le bas et take. Et c'est bon. La journée, elle est faite. La journée, elle est faite. Et on passe pour le jour suivant, le 6. Une heure, elle est ici. Donc là, c'est la même chose. C'est répétitif, mais c'est ça qui fait plaisir. Plus répétitif il y est, plus tranquille vous travaillez. Et
mieux, plus de confiance vous avez. Mauricio, comme j'ai fait les tests, mais c'est pas grave, vous venez de les passer et vous faites vous-même les tests. Hein. Vous faites vous-même les tests. OK? Donc là, il y a 1, 2, 3 et 4. Attends, on va faire correct parce que je crois que là, un stop. Attends, je vais voir. J'aime bien coder les stops. 1, 2, 3 et 4. Donc là, c'est ici. Ici, là. Ouais, c'est ça que je vais voir. Stop. C'est bien. Et vous dites, oui, vous aimez bien les stops. Oui, j'aime bien les stops pour donner des exemples. Okay? Parce que sinon, je parle que des takes, des takes. Et ça, c'est pas bon. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ici, il y a 68. Donc, on fait ici 68. Donc, canal d'ouverture, zone neutre. Tac, tac, ici. Là, 4 premiers chandeliers, 68. Casse vers le bas. Donc, on fait canal d'ouverture, zone neutre. Il a cassé vers le bas. Il a, ça fait notre stop ici. Il a pris le stop. Donc, prendre le stop, qu'est-ce qu'on fait? On prend la minimale, 2 stops, ça c'est le chandelier de stop. On prend la minimale, là. On compte 1, 2, 3 et 4. On mesure pour voir s'il y a plus de 100 pips. Ici, à l'œil, je crois qu'il y a moins. Ok, donc on fait canal d'ouverture, casse vers là-haut, zone neutre, on tire. On rentre en position, on prend de tout, projette vers là-haut et take. Ok, donc on tourne la main de cette façon-là. On va faire une pratique. Donc voilà, on rentre ici et stop. On prend la minimale. 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4. Ok. Là, on mesure 77. Bon, 77, c'est passant. Donc on fait là, hop. On place ici. On rentre en position. Et là, ça fait take. Vers ici. Ok. Donc là, c'est fait. Ouais, mais Mauricio, il est le chandelier de 10 heures. Je ne sais pas où il est. 10 heures, il est là. 10h45, 10 heures. Donc, à 10 heures, ici, je suis déjà positionné la récupération de mon trade. OK? Je suis sur la récupération de mon trade. Qu'est-ce que je fais? Je trade, je fais une nouvelle marcation, je rentre en position. Oh non, ça c'est à vous de voir. Ça c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? OK? Dans ce cas-là, 10 heures, on va compter 4 chandeliers. OK? Je vais placer en rouge pour que vous voyez mieux. Black, vert. OK. À 10 heures, vous prenez 1, 2, 3 et 4. Donc là, la minimale et la maximale. OK? Voilà. On va comptabiliser. Ça fait 78. Donc, 78, c'est passant. Donc, on va faire canal d'ouverture. OK? Zone neutre projetée vers là-haut. Zone neutre projetée vers là-haut. OK? Jusqu'à là, c'est bon. On a eu un casse en validation. On a eu une validation. Donc, sous cette validation, on prolonge. Donc, ça veut dire que le TP de l'ouverture de 10 heures, il est là. Mais vous avez rentré ici sur votre récupération. Vous êtes positionné là. Qu'est-ce que vous pouvez les faire? OK, ça c'est un conseil. Dès qu'il est valide ici et dès qu'il touche votre take, vous placez en 0 et vous allez chercher le take de 10 heures jusqu'à là. Comme ça, vous faites plus de bénéfices. Moi, je ne conseille jamais utiliser 12 positions ouvertes en même temps. Je vous explique pourquoi. Là, vous avez votre position, vous avez pris un stop ici, ok? Donc, ça veut dire que vous êtes déjà négatif. Ici, vous êtes sur le trade de récupération, là. Trade de récupération. Ici, vous avez canal d'ouverture zone neutre, vous entrez en position. Donc, ça veut dire que votre stop, le stop de cette opération-là, ok, elle est ici. Si vous rentrez là, votre stop devait être là. Donc, ça veut dire que vous avez 12 stops avec une petite marge ici. Donc, 12 opérations, ce n'est pas bon. Le plus correct, c'est quoi? S'il est là, il rentre ici, voilà, sur le take. Vous mesurez le take, vous prenez pratiquement un take de 2 niveaux sur cette position-là. Pourquoi je dis ça? Vous rentrez ici, le marché se retourne, vous prenez un stop de cette position-là, et le marché baisse, vous prenez un stop de cette position-là, et ça fait 3 stop loss dans la journée. 3 stop loss dans la journée, c'est pas bon du tout. Donc, ouvrez une position à la fois. S'il y a ce type de mécanisme, vous pouvez faire cette manip. Pour ceux-là qui n'ont pas compris encore, c'est simple.
On rentre en position, ok, on était là, on a rentré ici, on a pris un stop. Donc là, on a marqué la récupération de stop, on rentre en position là. Là, c'est notre position d'entrée, ok? Là. Par contre, à 10 heures, qui c'est cette chandelier-là, on avait canal d'ouverture, zone en neutre projetée vers là-haut, et là, c'est le 12e pour l'entrée. Par contre, la totalité ici, l'expansion, elle est donnée ici. La totalité de votre récupération, qui c'est cette chandelier-là, elle est donnée ici. Donc, qu'est-ce que je conseille? C'est, une fois vous gardez cette position ouverte, vous laissez tourner. Dès qu'il valide cette position, vous faites votre projection de take. Dès qu'il prend le TP de cette position-là, TP ici, vous faites quoi? Vous tirez votre TP vers là-haut, vous placez votre TP là, et ici, vous placez un break-even. Comme ça, vous avez plus de lucre, plus de marge de gain. OK? Donc, j'espère que c'était clair. Donc là, le 6, c'est bon. On passe pour la semaine suivante. Là, c'est 6, 9, donc ça veut dire que c'est un week-end. Week-end, la même chose. On a des matins. OK? Vous prenez là, c'est le dernier que je vais faire, sinon le vidéo devient long et vous ne regardez pas tout. OK, là, ça fait 1, 2, 3 et 4, 128. Donc, 128, on va faire quoi? On va ici, en place. Casse vers là-haut, position et take. Facile, hein? Plus facile que boire de l'eau. Hein? Et là, ça fait take. OK? Et on revient à 10 heures. Pourquoi? EURUSD, on est en position à 10 heures. 11h, 9h55. OK, 9h55, c'est parfait. Donc, je viens ici, 4 chandeliers. Là, ça fait 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, maximal, minimal, totalité. 98, c'est passant. Donc, on vient là. On tire vers le bas. Canal d'ouverture de zone neutre. Casse vers là-haut. On rentre en position. Et take. Et fin de journée. OK? Donc, on fait là, en semaine, on a fait 5-6 jours. Vous avez vu que c'est simple. C'est hyper simple à trader. Pas de complications. Pas du tout de complications. Je vais arrêter les vidéos parce qu'il est déjà 20 minutes et je sais que vous ne regardez pas la totalité. Donc, vous regardez juste ce qui ça intéresse. Et ça, c'est normal. OK? Mais je veux venir avec le M15 pour vous expliquer le M15 sur le EURUSD parce qu'il y a une nouvelle particularité sur le M15. C'est pas pareil trader le M15 et le M5 sur le EURUSD. C'est pas la même situation. Pareil comme USD JPY, GBP USD et ainsi de suite. Le GBP USD, il est obéi cette heure de là, ok? Le GBP USD, oui, parce que le GBP, la ouverture de Londres, la ouverture de GBP, aussi, elle est à 9h du matin, ok? Qui c'est à 10h pour nous. J'ai mis 9h ici, ouais, à 10h pour nous, ok? Donc, c'est la même ouverture. Donc, ça fonctionne aussi pour GBP USD. EURUSD, GBP USD, cette formule-là sur la M5, elle fonctionne en merveille. Je reviens pour faire un SDJPY, EURJPY et d'autres. Je veux fiquer les parts majeures. Les exotiques et autres, les mineurs, je ne fais pas. OK? Pourquoi? Le spread est énorme. Le spread, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ça. Il est gigantesque, donc ce n'est pas la peine de trader. OK? Scalp M1 sur les Forex, s'il te plaît, ne faites pas, c'est de perdre de temps parce que le spread est énorme et vous embête. Donc, c'est pas la peine de faire de scalping sur celui-là. M5, c'est super. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite à tous un excellent week-end. J'espère que vous profitez de la vidéo. J'espère que c'était très éducatif pour vous. On s'y voit sur les prochaines vidéos pour USD JPY, Euro JPY et les autres paires de devises qui commencent aussi à 3h du matin. OK? Donc, on s'y voit pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.